Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, on parle de Double Masters. Et qui dit Double Masters dit le double de tout. Eh bien, dans notre cas, ça va vouloir dire 2 vidéos sur cette magnifique édition, puisqu'il y a tellement de cartes à parler, il y a tellement de choses que je veux vous montrer, que ça ne rentrait pas dans un seul et même vidéo. En tout cas, pas d'une durée acceptable selon moi. Donc, lançons-nous dans le vif du sujet dès maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit, Double Masters veut dire le double de tout. Donc, 2 cartes promo par boîte que vous allez précommander et 2 box toppers dans chacune des boîtes que vous allez acheter dans votre magasin local. Qu'est-ce que c'est la différence entre les cartes de précommande d'une boîte et les box toppers? C'est très simple, les cartes de promotion d'une boîte vont venir pour les précommandes seulement. Vous allez en recevoir 2 avec Double Masters, vu le thème du double. Et ces 2 promos vont être Wrath of God et Court of Calling. Aussi simple que ça. Ensuite de ça, dans chacune des boîtes que vous allez acheter, et non pas seulement dans celles que vous avez précommandées, mais bien dans toutes les boîtes que vous allez acheter dans votre magasin local, vous allez également recevoir 2 box toppers qui vont être dans un pack à part du reste et qui vont provenir d'une liste de 40 cartes. Je vous ai mis un lien pour la liste dans la description de cette vidéo. Le double de tout, ça veut dire quoi le double encore? Eh bien, vous allez avoir 2 rares par pack au lieu de une habituellement. Bon, on parle de 2 minimum, bien entendu, là, parce qu'avec les foils et tout ça, vous pourriez vous retrouver à en avoir plus. Malheureusement, c'est pas vraiment le double de tout, puisque la rare de plus remplace une commune dans le pack en question, et vous n'aurez pas le double de commune et le double d'uncommune non plus. Ce qui fait que l'argument que la majorité des gens que j'entends utiliser qui disent que c'est comme si vous achetiez 2 boîtes et donc ça justifie que le prix soit plus élevé, je suis malheureusement pas d'accord avec vous puisque vous n'avez pas le double de commune, vous n'avez pas le double d'uncommune et bref, vous n'avez pas le double de tout exactement et ça ne justifie pas selon moi le prix si élevé de cette édition. Mais je vous casserai pas trop les oreilles là-dessus. Je sais que vous êtes déjà au courant et que vous êtes probablement insurgés contre ça, tout comme moi. Mais bon, ça n'enlève rien à la qualité de cette édition qui est pleine de réimpressions, pleine de très bonnes cartes. Mais non seulement pleine de réimpressions, mais pleine de réimpressions de cartes qu'on voulait voir réimprimées depuis si longtemps pour plusieurs formats différents. Donc, globalement, je suis très très excité par cette édition et j'ai très hâte d'ouvrir la boîte que j'ai précommandée parce que oui, j'ai cédé. Mon excuse, c'est que j'ai pas le choix étant donné que je suis un créateur de contenu sur YouTube à propos de Magic et donc bref. Mais laissez-moi savoir en commentaire si ça vous intéresse que je vous filme mon ouverture de boîte, là, évidemment au style habituel d'ouverture de boîte qu'on voit très souvent. C'est-à-dire que je vais avoir une caméra qui va zoomer sur un playmat sur une partie vraiment plus restreinte où est-ce que vous allez être capable de voir bien chacune des cartes que je vais ouvrir. Alors laissez-moi savoir si ça vous intéresse. Pendant que vous êtes là, lâchez-moi donc un petit like sur la vidéo puis abonnez-vous à la chaîne. On va faire un deal comme ça. Donc, ensuite de ça, moi, ce dont je veux vous parler vraiment aujourd'hui, c'est les cartes qui m'excitent le plus dans cette nouvelle édition et je vous ai séparé ça par couleur. C'est la raison pour laquelle je fais 2 vidéos parce que, comme vous le savez, si vous avez regardé un peu les spoilers comme moi, il y a énormément d'artefacts, donc de cartes qui coûtent du mana générique qui ont été réimprimées dans Double Masters. Ça semble être un sous-thème qui ont vraiment poussé au maximum. Et ça fait qu'il y a beaucoup trop de cartes dans cette catégorie-là pour que je puisse vous en parler dans la même vidéo que les autres couleurs. Donc aujourd'hui, on va parler des 5 couleurs de base et des terrains. Et dans la prochaine vidéo, on va parler des cartes multicouleurs et des cartes au coût de mana générique qui sont en grande majorité des artefacts. Donc on va se lancer sans plus attendre avec les terrains. Il y a 3 terrains qui ont retenu mon attention dans cette édition. Le premier étant Maze of It. Maze of It qui vous permet de retirer une créature du combat en l'engageant. C'est extrêmement puissant. Ça vous permet de décourager vos adversaires de vous attaquer. Ça vous permet de faire de la politique avec des adversaires qui se feraient attaquer par une créature qui les tuerait. Bref, les possibilités sont quasi infinies. C'est une très bonne carte. On est très content de l'avoir. Le deuxième terrain dont on va parler est Academy Ruins, qui est très cher à mon cœur parce qu'il concerne les artefacts. Il va vous donner un mana générique, sinon vous pouvez payer un mana générique et un bleu, l'engager pour aller chercher un artefact dans votre cimetière et le ramener dans vos mains. Très bon effet de redondance pour, par exemple, dans un deck de Emery, qui est un de mes decks que j'apprécie particulièrement. Et le dernier terrain dont on va parler, qui est probablement celui qui a le plus fait parler de lui lors des révélations,
Et j'ai nommé Dark Depths. Dark Depths qui, lorsque tous les compteurs qu'il y a dessus se trouvent à être retirés, va se transformer en une créature 20-20. Il y a des possibilités pour retirer tous les compteurs d'un coup pour des coups de mana vraiment bas, ce qui va vous permettre d'avoir une 20-20 sur le terrain très rapidement et donc de menacer la victoire immédiatement. C'est incroyable, je suis très excité, wow! La première couleur en tant que telle dont on va parler va être le bleu. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme carte intéressante dans le bleu? Donc dans le bleu, on va retrouver tout d'abord une carte qui n'a pas vraiment besoin d'introduction, Force of Will. Force of Will qui est un contresort que vous pouvez, à la place de payer son coût de mana, exiler une carte de votre main, une carte bleue bien entendu, perdre un point de vie et la lancer sans payer son coût de mana. Ça vous permet d'avoir toujours la menace qui pèse sur vos adversaires, que vous avez peut-être un contresort en main, même si vous n'avez pas de terrain qui sont désengagés. Ça va vous donner une certaine puissance face à vos adversaires, une certaine menace, une certaine intimidation qui va vous donner un avantage sur eux. Tenez-vous-le pour dit. Une autre carte qui fait son retour dans Double Masters, Jace the Mind Sculptor, qui avait créé tout un émoi à sa première impression, qui était devenue une carte qui avait une valeur incroyable, qui a encore une très bonne valeur aujourd'hui. Je ne m'étendrai pas trop sur le sujet, vous connaissez les combos où vous pouvez les trouver trop facilement d'une façon qui va être probablement mieux expliquée que moi je peux le faire pour vous dans une vidéo aussi court. C'est une très bonne carte qui va être une grosse menace, qui va vous mettre une cible dans le front. Gardez ça en tête. Ensuite de ça, on va parler d'un staple de notre format, une carte que vous devez avoir si vous aimez jouer bleu, et j'ai nommé Cyclonic Rift, qui va vous permettre soit pour un bleu et un mana générique de renvoyer un permanent dans les mains d'un de vos adversaires, ou pour son coût Overload, qu'on appelle pour 7 de mana, donc un bleu et 6 mana génériques, renvoyer tous les permanents qui ne sont pas des terrains dans les mains de tous vos adversaires. Ce qui veut dire que tout le monde va se retrouver à être complètement ouvert à vos attaques et vous allez pouvoir éliminer vos adversaires un par un. Très très puissant, à ne pas sous-estimer. La deuxième couleur dont on va parler est le blanc. La couleur la plus mal aimée de notre format, qui est même considérée comme faible par bien des gens. Je ne vais pas jusqu'à ce point-là pour ma part. Je pense qu'il y a des faiblesses dans cette couleur. Peut-être un peu moins de baume qu'il y a dans plusieurs autres couleurs. Elle est peut-être un peu moins versatile, mais c'est une couleur qui va très bien se marier avec d'autres couleurs. Et la première carte que j'ai ressortie pour vous est Archangel of Tune, qui, à toutes les fois où vous allez gagner des points de vie, va vous permettre de mettre un compteur +1/+1 sur toutes vos créatures. C'est excellent, ça s'en va directement dans mon deck de Risk the Redeemed, que j'ai joué dans l'épisode de Champ de bataille, que je vous mets un lien à l'instant au-dessus de l'écran. Allez voir ça si vous l'avez pas vu. Vous allez constater que ça aurait effectivement fait toute une différence dans cette partie et probablement que le résultat aurait été bien différent. La deuxième carte dont on va parler pour le blanc est Austere Command. Austere Command qui est un balayeur de champ de bataille extrêmement versatile qui va vous permettre de détruire les artefacts, détruire les enchantements, détruire les créatures de 2 éventails différents. Vous pouvez choisir les 2 si vous voulez. Mais en tout cas, bref, c'est extrêmement versatile. C'est vraiment utile à avoir en main puisque ça va vous permettre d'utiliser le mode dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. C'est magnifique. Ensuite, une carte qui vient combler une des faiblesses reconnues du blanc en termes de rampe de mana, et j'ai nommé Land Tax. Land Tax qui, lorsque un de vos adversaires a plus de terrain que vous sur le jeu, ça va vous permettre d'aller en chercher 3 dans votre bibliothèque et de les mettre directement dans vos mains. C'est pas du ramp en tant que tel, puisque les terrains n'arrivent pas directement en jeu, mais ça va vous assurer que vous ne manquerez pas de jeu de terrain pour au moins 3 tours, si ce n'est pas plus. Donc, c'est extrêmement bon. Ça va vous aider à rendre votre deck plus consistant et ça coûte seulement 1 à mettre sur le champ de bataille. Sous-estimez pas des cartes comme ça. Et c'est une autre carte qui, évidemment, avait un coût très élevé jusqu'à maintenant. Vous allez pouvoir l'ouvrir dans un pack ou l'acheter pour un coût qui va être bien moindre. Vraiment bien. On est heureux de voir ce genre de réimpression. La prochaine couleur dont on va parler est le noir, qui est une couleur qui est très chère à mon cœur et que j'adore, que je marie avec le plus de couleurs possible dans mes decks.
Et donc, sans plus attendre, la première carte dont on va parler de cette magnifique couleur est une réimpression qui fait énormément plaisir à tous les joueurs de Pauper du monde et j'ai nommé Oubliette. Oubliette a nécessité une façon de repenser son texte puisque c'était beaucoup trop complexe à l'époque. Je vais vous en mettre une image ici là, de l'ancienne version. Vous allez voir, c'est extrêmement lourd. Maintenant, ils ont remplacé ça par, lorsque Oubliette entre en jeu, un permanent va phase out. Phase out, ça veut dire qu'il va disparaître. Il va être considéré comme s'il n'existait pas. Donc, il va pas trigger de sortie de champ de bataille et quand il va revenir, il va pas non plus trigger de entrer sur le champ de bataille. Quand est-ce qu'il va rentrer sur le champ de bataille? Quand Oubliette va quitter le champ de bataille elle-même. Donc, c'est un must à avoir dans les decks de Pauper, dans le noir. Les joueurs de Pauper sont très excités par cette réimpression et je le suis aussi pour eux puisque je veux les rejoindre dans leur communauté éventuellement. Ensuite de ça, on va parler de Fatal Push. Fatal Push qui, à la base, vous permet de détruire une créature qui a un coût de mana converti de 2. Mais si une créature est morte ce tour-ci, vous pouvez à la place cibler une créature qui a un coût de mana converti de 4, ce qui est 2 fois mieux. On voit que Wizards ont bien respecté leur terme ici. Mais c'est excellent, ça vous coûte seulement 1 mana, donc c'est un retrait ciblé, vraiment pratique, vraiment utile. Une autre très bonne carte qu'on est heureux de voir dans cette édition. Et la dernière carte noire que j'ai sélectionnée pour vous est un classique, est une carte qui se marie très bien avec le noir. J'ai nommé Doom Necromancer, qui est toujours prêt à se sacrifier pour la bonne cause. Une fois qu'il va être sur le champ de bataille, vous allez pouvoir payer 1 noir, le taper et le sacrifier pour ramener n'importe quelle créature de votre cimetière directement sur le champ de bataille. Ceux qui aiment ce genre de deck savent à quel point ce genre d'effet est puissant. C'est pas une carte qui a une énorme valeur, mais je l'ai mis dans cette liste puisque c'est vraiment une carte qui représente le noir de la meilleure façon possible. La prochaine couleur dont on va parler est le rouge. Je vous ai fait ressortir 2 cartes de cette couleur dans cette édition et j'ai nommé Sneak Attack et Blasphemous Act. Sneak Attack vous permet de mettre des créatures directement sur le champ de bataille de votre main pour un coût ridicule de 1 mana rouge et ils vont avoir la célérité. Donc, plusieurs créatures qui ont des effets lorsqu'elles attaquent vont devenir beaucoup plus menaçantes pour vos adversaires à cause de cette carte et c'est le genre de carte qui peut vous faire remporter des parties. Et en parlant de cartes qui peuvent vous faire remporter des parties, Blasphemous Act qui est un des, sinon le meilleur balayeur de champ de bataille dans le rouge, a un coût très élevé, je vous l'accorde, de 9 à la base, pour faire 13 de dégâts à toutes les créatures. Mais, lorsque vous allez jouer un balayeur de champ de bataille, habituellement, c'est parce qu'il y a beaucoup de créatures sur le champ de bataille à éliminer, on est d'accord. Eh bien, Blasphemous Act va voir son coût réduit de 1 mana générique pour chacune des créatures qui sont présentes sur le champ de bataille au moment où vous lancez le sort. C'est parfait, ça vous permet de le lancer habituellement pour 1 rouge seulement. C'est pourquoi il a sa place dans mon deck de Zada et qu'il y est déjà d'ailleurs. Et je vous mets un lien vers la deck de Zada au-dessus de la page en ce moment. Si vous voulez aller voir ça, c'est un deck très très le fun à jouer. Vous regretterez pas d'avoir bâti ce deck et il est en somme vraiment pas cher à bâtir. La dernière couleur dont on va parler aujourd'hui est le vert. Le vert qui est reconnu comme étant probablement la couleur la plus puissante de notre format, la plus versatile, celle qui a le plus d'effets qui sont désirables dans notre format. Ça changera pas avec Double Masters. Encore une fois, le vert a su tirer son épingle du jeu avec des cartes, entre autres, comme Doubling Season qui fait un retour. Doubling Season qui vous permet de doubler tous les compteurs et tous les jetons que vous allez mettre sur le champ de bataille. Imaginez ça dans un deck de jetons, particulièrement dans Risk the Redeem, qui double déjà les jetons. Si vous voulez voir un deck comme ça en action, allez voir l'épisode de Champ de bataille, que je vous mets un lien en haut de l'image en ce moment. Et imaginez, pendant que vous l'écoutez, si j'avais eu Doubling Season sur le jeu en même temps que mon autre combo, ça aurait été un véritable massacre. La prochaine carte dans le vert qui a attiré mon attention est Greater Good. Greater Good vous permet de sacrifier une créature et de piger autant de cartes que sa puissance. Ça peut être incroyable, vous permettre de vous préparer à un balayeur de champ de bataille, remplir votre main une fois que toutes vos menaces sont sur le champ de bataille. C'est une carte qui vaut son pesant d'or en termes d'utilité dans votre deck. N'hésitez pas à mettre ce genre d'effet dans vos decks.
Et finalement, la dernière carte dont on va parler dans le vert est une carte qui a un art alternatif tout simplement magnifique avec une Black Lotus complètement épanouie dessus et j'ai nommé Exploration. Exploration vous permet de mettre pour un mana vert, la mettre sur le champ de bataille et ensuite de ça, vous pouvez mettre un terrain de plus par tour. C'est à ne pas sous-estimer. Ça vous permet de ramper votre mana de façon très agressive tant et aussi longtemps que vous avez des terrains en main. Dans un deck comme mon deck de Tatyova dont je vous ai parlé dans mon vidéo Comment construire un deck Commander, c'est un effet qui va multiplier vos retours sur investissement pour ce genre de cartes. Vraiment, n'hésitez pas à mettre ce genre de cartes dans ce genre de deck. Vous n'avez pas à y penser, faites-le tout simplement automatiquement. Je veux terminer cette vidéo en vous parlant de l'édition VIP de Double Masters parce qu'elle est vraiment perturbante pour moi. J'ai de la difficulté à accepter le prix qu'ils ont mis là-dessus. Donc, pour vous mettre en contexte, un booster VIP de Double Masters va vous coûter la ridicule somme de 100$ par pack. Oui, 100$ par pack, pas par boîte, pas par 2 packs, pas par 4 packs. 100$ par pack VIP. Alors, je vous laisse faire votre propre opinion là-dessus. J'ai même pas envie d'en parler. Je trouve que c'est complètement ridicule. Alors, sur ce, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a été utile ou si vous aimez ce genre de contenu. Abonnez-vous à la page si vous voulez voir n'importe quel contenu Commander. C'est de ça qu'on parle ici. Vous ne serez pas déçus. Et surtout, si vous aimez ce contenu, partagez cette vidéo avec vos amis. Il va nous faire plaisir de les accueillir dans notre communauté. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine dans le deuxième vidéo de cette série.